Et donc, si quelqu'un lit, ou moi j'étudie un passage de Torah, c'est même pour ça que quand on étudie un passage de Torah, on doit lire ce qu'on étudie. Et ben, si je lis, je ne sais pas, l'ouverture de la mer, et ben, je vais lire l'ouverture de la mer et je vais voir l'ouverture de la mer avec Moshe Rabbeinu qui traverse, et je pourrais même communiquer avec eux. Alors que moi, je suis au présent, dans le futur, et qu'eux, ils sont dans le passé. Et on discute en même temps. Et donc, je parle avec Moshe. Moshe me parle de Noir, Noir, il apparaît, parce que chaque parole est créatrice, et c'est à l'infini comme ça. C'est un peu, si on peut donner un exemple, dans le smartphone, quand on scroll, à un moment, on ne sait pas comment on arrive là, ben, ça sera comme ça. On parlera avec Moshe, parce qu'on a lu l'ouverture de la mer. Il nous parle de Noir, on arrive dans la paracha Noire. Il nous parle d'Abraham, on arrive dans la paracha d'Abraham. On repart avec Rebecca, on est avec tout le monde, mais en chevauchant, passé, présent et futur. Et donc ça sera le monde de Yetzira, et donc ça sera très intéressant de refaire ce qu'on a fait dans les niveaux inférieurs, de parler avec les minéraux, les végétaux, les animaux, etc. Parce que toutes les histoires qu'on a entendues, dans les dimensions inférieures, on les a juste entendues dans la chimie, dans l'audition. Mais là, le fait que la parole est créatrice, on les verra, ces histoires se matérialiser devant nous et interagir avec ces histoires-là. Voilà. Donc ça, c'est un point. Après, il y a un niveau de proximité encore plus élevé avec Dieu, qui s'appelle le monde de Bria. Là-bas, le monde de Bria, c'est le monde de la création. On dit que c'est le monde des pensées, où c'est le monde des pensées. Dans le monde de Bria, il y a marqué que dans la Torah, tous me connaîtront et plus personne n'enseignera à l'autre. Quand on captera le monde de Bria, on captera les pensées de tout à chacun, donc on n'aura plus besoin de parler, parce que la parole sera réducteur. On sourira, et on sourira parce qu'on pourra lire dans les pensées des minéraux, des végétaux, des animaux, des anges, et tout sera dévoilé, comme il y a marqué que les pensées marchaient vota, qui l'ont marché vota, les pensées de Dieu ne sont pas... Non, il y a encore plus haut. Oui, c'est des... Ouais, là je monte de niveau. Bria, non. Oui, les tzadikim sont en Bria. Après, il n'y a plus haut, il y a Tzilou. Et donc là, quand on captera le monde de Bria, toutes les pensées seront dévoilées devant nous. Et donc, toutes les pensées seront dévoilées et matérialisées. Si je peux vous donner un exemple, c'est comme si quand vous allez sur le smartphone, vous tapez une information et vous, vous tapez... je ne sais pas pour quel mot, et vous voyez toutes les vidéos. Et bien là, si vous voulez un sujet, vous fouillez dans les pensées de tout à chacun, et voilà, comme une vidéo YouTube, vous avancez, vous reculez, toutes les informations sont dévoilées devant vous. Ça c'est un point. Après, il y a un niveau encore plus haut, c'est le monde d'Atsilut, où là, il y a marqué, comme dira le Rabbi Rayat, si on réfléchit profondément, il n'y a que nous et Dieu. Là, on sera qu'avec Dieu directement. Il n'y aura plus d'intermédiaire parce qu'on prendra conscience, comme il est marqué dans la Torah, En Od Milvado. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Donc il n'y aura que nous et Dieu, on pourra poser toutes les questions à Dieu. Pourquoi tu as fait le 7 octobre? Pourquoi tu as fait la Shoah? Pourquoi à tel moment tu m'as fait une épreuve de Parnassa, ou d'enfant, ou émotionnelle, ou intellectuelle? Et Dieu répondra à toutes les questions. Et nous expliquera, et on comprendra qu'il n'y avait pas mieux que ce que Dieu l'a fait, et on pourra comprendre la providence divine. Comme dit, c'est marqué, le Baal Shem Tov dit que la providence divine, c'est que quand un brin d'herbe est frivole à droite et pas à gauche, c'est un calcul parfait de Dieu du début de la création à la fin de la création. Donc on pourra comprendre pourquoi telle feuille est tombée, tel élément, on pourra tout comprendre, on pourra comprendre la providence divine, pourquoi Dieu il a créé et poser les questions à Dieu directement, on sera en tête à tête avec Dieu, etc., etc. Comme une histoire avec, je ne sais pas si c'est avec Rabbi Akiva ou Baal Shem Tov, une fois il avait vu une feuille tomber d'un arbre et il s'est posé la question pourquoi elle était tombée. Il a demandé au tronc de l'arbre, le tronc il a dit demander à la branche, il a demandé à la branche a dit je ne sais pas, demander à la feuille. Et il a demandé à la feuille elle-même, elle a dit moi je ne sais pas, j'étais bien positionné et le vent il a soufflé trop fort. Alors il a demandé au vent et le vent lui a dit moi je reçois mes ordres que de Dieu. Et donc il a dit à Dieu mais toi tu as appelé tzaddik, tzaddik c'est du langage cédé, la justice. Toi tu fais la justice, pourquoi tu as fait en sorte que cette feuille elle est tombée, elle n'est pas contente? Il a dit ne me pose pas la question à moi, soulève la feuille, sous elle il y avait un verre qui brûlait à cause du soleil. C'est-à-dire qu'on va voir chaque élément que c'est parfait, qu'il n'y a pas mieux que ce que Dieu fait parce qu'on aura accès à ce qui est caché. D'accord. Donc ça c'est le monde d'Atsilut. Et donc après il y a un niveau encore plus haut, parce que si à Dieu et moi, je fais une séparation entre Dieu et moi, il y a un niveau plus haut qui est le fait qu'on va complètement s'unifier avec Dieu, il n'y aura plus Dieu et moi, c'est que là on va s'unifier complètement à Dieu et on va comprendre le mal, la volonté de Dieu, le plaisir de Dieu, et on va comprendre comment on sert à tous les sujets cachés.
Et il y a un niveau que je veux juste aborder, après j'ai fini là. Il y a un niveau que Dieu, quand il a créé le monde, s'appelle Olam Hashara, le monde de l'évaluation. Avant de créer ce monde, Dieu il a évalué une infinité de mondes infinis. Quand je dis que Dieu il a évalué une infinité de mondes infinis, quand on prend l'infini et qu'on le met à côté d'un chiffre, que ce soit des milliards d'euros, et ben, dans tous les cas, le chiffre est nul par rapport à l'infini. Parce que l'infini, ce n'est pas les mêmes fréquences, ce n'est pas les mêmes mesures. Quand on dit que Dieu il a évalué une infinité de mondes infinis, c'est qu'en vérité, dans cette dimension-là, tout existe. Le fait que je suis venu, j'ai donné le cours, le fait que je suis quelqu'un, je peux être mon cousin, ou mon cousin il peut être moi, et je peux être le président Trump, etc., etc. Toutes les probabilités existent dans ce monde. C'est des multivers où tout existe. Où dans chaque monde, toutes les possibilités que j'ai eu telle pensée, telle parole, et que ça a impacté le monde, ça a modifié le monde, tout existe. Et on pourra observer tous ces mondes-là, faire le tour de tous ces mondes-là, et voir qu'à la fin, il n'y a pas mieux que ce monde-ci. Et après, on va atteindre un niveau où il y a marqué qu'il y a des niveaux qu'aucun œil n'a vu. Il y a des choses qu'on n'a même pas idée. Ça, c'est juste ce qui a été dévoilé, ce que je vous ai abordé. Kaddish.